à tous, c'est Valentin. On se retrouve pour un nouveau montage de streamer. Aujourd'hui, on va partir sur un zonker pour le brochet, cendre et perche. Donc on va partir sur un montage relativement léger, soft, parce qu'on va utiliser du lapin. Il ne faudra pas trop charger en matériaux, sous peine de trop l'alourdir et d'avoir des difficultés à le lancer. Ce qu'il faut savoir sur le lapin, c'est qu'une fois gorgé d'eau, ça plonge. C'est l'intérêt pour aller pêcher le cendre. Donc on va partir sur un zonker, mais je vais y ajouter un anti-herbe ou un anti-accroche, parce que là on va être sur une mouche qui va être relativement lourde et qui va aller pêcher creux. Bien sûr, j'ai déjà commencé à fixer mon fil, toujours le même pour les montages de mes streamers. J'utilise le Semperfli, le Nano Slick en 6.0, donc un fil ultra résistant qui va bien faire tenir les fibres. Donc là, afin de fixer l'anti-herbe, l'hameçon va être orienté vers le bas, il faut quand même le protéger. Protéger pour pas trop s'accrocher au fond. Ce que je vais venir faire, c'est que je prends un bout de fluorocarbone en 60 centièmes. Je viens brûler, histoire d'en faire un petit arrêtoir. Ça va m'aider à bien le fixer. Partez bien sur la courbure de l'hameçon. Là, j'ai utilisé un hameçon Throne River en 3.0. C'est des hameçons fins, mais forts de fer, avec un tout petit ardillon. Donc là, je l'ai fixé. Donc partez bien au niveau de la courbure et pas trop, sinon il va se désaxer et il ne protégera pas du tout votre hameçon. Donc là, il est fixé, on remonte le fil. Donc vous verrez, mais moi je mets toujours pas une bonne quantité de fil, mais je sécurise tout. Je n'ai pas envie que juste en attrapant le streamer, au bout d'un poisson, il soit mort. Et comme d'habitude, de la zap à gap pour venir fixer. Pas en mettre de trop, ça sert pas à grand chose. Pour ne pas gêner dans le montage, vous le laissez pendre. On viendra le fixer à la fin quand on terminera la tête. Hop, pour pas que ça me gêne, je le coince à peu près. Donc là, on va commencer vraiment le montage. Donc je vais mettre une première base qui va aider à tenir le lapin, on va dire, qui va équilibrer et m'aider à faire la queue. Donc je prends du bucktail large. Large parce que la fibre est un peu plus longue que sur du bucktail classique. On vient enlever les petites fibres en tapotant avec son doigt. C'est les fibres de la longueur qu'on ne souhaitera pas avoir sur la queue. Hop, on vient le fixer. Les premiers tours, on garde une tension sur le fil, mais on ne serre pas trop. Si vous n'avez pas de bucktail à la maison, c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire à la place du bucktail, ça sera de prendre un autre morceau de fluorocarbone, de venir l'attacher de cette façon-là, à la place du bucktail. Donc là, on peut commencer à serrer assez fort. Bien sûr, faites toujours attention à vos doigts et pas vous piquer. Venez bien l'écraser autour de la hampe de l'hameçon. Hop, et là on va pouvoir couper l'excédent. Moi j'aime bien commencer à couper par en dessous. Le problème c'est que si on ne met pas quelque chose en dessous sur la première couche, il y a des chances que lancer ça vienne se prendre dans l'hameçon. D'où l'intérêt du fluoro ou d'un petit morceau de bucktail. Au niveau de la longueur, on peut faire quand même quelque chose d'assez conséquent derrière pour obtenir une belle nage. Si vous le faites trop court, ça n'a pas tellement d'intérêt. Là, c'est pour avoir une belle mobilité. La faible densité des matériaux qu'on utilise sur les streamers permet de mettre de la longueur après l'hameçon. En général, à l'aspiration d'un beau cendre ou d'un beau brochet, l'intégralité du streamer rentre dans la bouche. Là, on est sur quelque chose déjà de correct. On va déjà être sur une mouche d'une vingtaine de centimètres. Hop, avec mes ciseaux, je viens couper la bonne partie. Ce que j'aime bien dans le lapin, c'est que ça reste mobile et que ça permet d'emmener vraiment très vite. Une fois que ça se gorge d'eau, ça emmène très vite le streamer au fond de l'eau. Hop, donc là, encore pareil, on fait quelques tours et on vient serrer en même temps. Alors, en serrant, ça a une tendance à tourner, donc n'hésitez pas à replacer, refaire quelques tours et rebloquer. J'enlève le petit excédent et je vais finir de recouvrir le reste avec mon fil de montage. C'est assez répétitif comme façon de faire, mais au moins tout est sécurisé, les fibres vont bien rester en place et on va augmenter la résistance dans le temps et la durabilité de vie du streamer. Vous voyez, là on va déjà avoir quelque chose qui va être mobile, mais qui ne va pas revenir non plus trop vite sur l'hameçon. J'utilise une petite pince à cheveux, c'est pour bien bloquer mes fibres, ça me gêne pas pendant mon montage. Donc là, avant de remettre un petit coup d'époxy, je prends du flash à bout, du tinsel. Là, je l'ai pris en couleur cuivré vert. Parce que ma mouche sera jaune,
chartreuse et je finirai par une tête orange. Donc c'est histoire de rester dans les tons. Je prends une belle petite pincée. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les mettre sur le côté, pas sur le lapin, pour pas obstruer la nage du lapin. Hop, donc toujours la même étape. Ça, on va avoir quelque chose sur le côté du lapin. On gardera toujours cette mobilité. C'est ce qui est intéressant dans la mouche, hein. C'est vraiment le côté planant et on va beaucoup se répéter dans les vidéos de streamers, mais pour moi, c'est ce qui fait vraiment la différence. C'est toujours ce côté planant dans l'eau. C'est-à-dire que sans animation, ça bougera quand même dans l'eau. Donc là, je répète la même étape, mais de l'autre côté, donc de façon latérale. Ce que j'aurais pu faire sur la mouche, c'est entre le bucktail et le lapin, venir en mettre. C'est pareil, on a toujours un peu plus le risque que ça vienne gêner. Là, l'excédent, je ne vais pas le couper. Je vais le garder pour mettre un peu de brillant sur l'arrière de la mouche. Hop, on recouvre le tout de fil. On a à peu près la même quantité de fibres partout. Et voilà. Donc là, on a déjà la première étape qui est terminée. La queue du streamer. Après, vous allez voir, ça va être très rapide. Donc là, j'ai pris un Zonker Rabbit classique. Hop, on vient tout terminer avec de la colle. Et je vais emmener mon fil de montage jusqu'à l'œillet de l'hameçon. Là, je reviens au niveau de la queue. Donc là, j'ai utilisé un Zonker. Maintenant, j'utilise un Zonker, mais cross-cut. En fait, c'est la peau du lapin qui est découpée dans le sens inverse. Donc on va avoir une peau plus large pour pouvoir former des cercles autour de la hampe de l'hameçon. Ça reste une peau d'animal, donc on n'a pas la même régularité partout. Je vais prendre la partie la plus fournie. Je sais à peu près la longueur qu'il va me falloir sur un hameçon 3-0. Ça va être une grosse dizaine de centimètres à peu près pour commencer à former le corps. Donc là, on coupe. Voilà. Donc là, on va pouvoir le fixer. Donc avec sa main gauche, on vient le déposer au niveau de la hampe, on le tient et on passe notre fil pour venir le bloquer. Là c'est pareil, il faut bien qu'il tienne. Et là définitivement, j'emmène mon fil vers l'avant du streamer, enfin vers l'avant, vers l'œillet de l'hameçon. Voilà, pour pas être gêné dans le montage, on fixe tout bien avec la petite pince à cheveux. Et là on va pouvoir commencer à former le corps du streamer. Donc on vient enrouler autour de la hampe de l'hameçon en avançant à chaque fois. On vient placer. C'est juste pour donner du volume au corps. Donc j'avais au préalable mis un peu de colle que j'ai fini d'étaler entre guillemets avec mon fil. C'est pour que tout reste bien en place et que ça se serre bien. Il faut tirer assez fort hein, quand même la peau de lapin, vous pouvez y aller, ça ne cassera pas. Hein. Ce qui est important, ça va être de s'arrêter à peu près 5 mm avant l'œillet pour pouvoir bien finir de former le corps et la tête. Et là je récupère avec ma bobine de chaque côté. En fait je croise. Comme une forme de ligature. Hop. Donc là, on commence à être pas mal. Donc là, je vais venir enlever ce qui pourrait me gêner après. On va venir enlever toutes les petites bourres de poils qui peuvent gêner. Chaque fois avec ma main, je replaque les fibres. Alors pourquoi utiliser du lapin? Comme je vous ai dit, ça va être un matériau une fois gorgé d'eau qui va vous aider à les pêcher plus creux plus rapidement que certains matériaux synthétiques ou naturels. Le bucktail que j'ai mis là a aussi une approche, c'est que ça va descendre plus en suspending que vraiment plonger en tête, ou des fois à cause du zonker, ils peuvent plonger un peu bizarrement. Donc le fait d'avoir mis du bucktail, ça va m'aider aussi à équilibrer la mouche sur sa coulée. Le bucktail est une fibre creuse, donc il y a un peu d'air dedans. Et là on va pouvoir finir de terminer le corps. Donc là j'utilise un matériau très mobile, que j'aime beaucoup. Je fais beaucoup de cordes de mes streamers avec ça. C'est du Nayat. Donc ça va être un peu semblable à de la chèvre polaire. Et on va pouvoir garder ce côté mobile. Et ça se décharge assez vite en eau. L'idée c'est qu'on va utiliser du lapin. Donc ça sert à rien de mettre des matériaux qui vont garder l'eau comme le lapin. Donc, hop, on prend une touffe. On regarde à peu près. Et là, l'idée, c'est de venir recouvrir le corps juste pour lui donner du volume. J'ai pris du chartreux pour faire un contraste. Avec le jaune en dessous, ça peut rendre vraiment sympathique. Dans le Nayat, il y a des fibres longues et courtes. Un petit peigne, on vient retirer la bourre qui est vraiment très courte. Et là, une de mes techniques favorites pour donner du volume sans mettre trop de matériaux,
ça va être de venir le poser, hop, à l'envers. On le place sur la hampe en tournant bien comme ça. On récupère avec sa main gauche ou droite. Et pareil, on fait glisser ses doigts comme ça pour bien répartir la fibre autour de la hampe, histoire d'avoir quelque chose d'à peu près régulier. Donc là, on a serré. C'est bon. On vient écarter les fibres entre elles. Ce qu'on peut faire, c'est repasser un petit coup de... en tenant toujours, parce que c'est un coup à tout arracher, en passant un petit coup de peigne. Et après, moi, j'ai un petit ustensile magique, mon tube de bic. Ça va me permettre de venir replaquer les fibres de façon régulière. Hop. Là, vous allez voir, une fois l'étape terminée, on va commencer déjà à voir que ça ressemble à un streamer. Hop. Vous allez voir, au début, c'est un petit peu contre-intuitif de faire ça. Vous allez voir, les fils vont bien se mettre en place. Donc toujours pareil, pour pas être gêné, j'utilise ma petite pince à cheveux. Là, on peut y aller. Il faut vraiment venir plaquer les fibres. Donc, en même temps, je tourne vite, mais en même temps, je serre. C'est-à-dire que je garde toujours la tension sur le fil, pas créer de mou. Donc là, on va avoir une mouche qui va être mobile, qui va pousser un peu d'eau, comme d'habitude. Donc une fois que votre fil arrive à l'aplomb de la fibre, vous voyez, déjà, elle se relève beaucoup moins, mais donne du volume. Donc dans l'eau, vous allez avoir la queue qui va être très mobile derrière, qui va vite bouger à moindre impulsion. Et on va avoir cette partie-là qui va se gonfler à chaque tirée sur la soie. Hop, donc là, on a presque terminé. Ça sert à rien de mettre plus de fil. Je vais en mettre un petit point de zap, histoire de toujours sécuriser le montage et que les fibres restent bien en place. Donc là, c'est pareil, il ne faut pas en mettre de trop, sous peine de rigidifier la fibre, dans quelque chose de trop raide. J'y vais vraiment avec la pointe du petit pinceau. Je vais venir couper le petit excédent qu'on a ici. Hop là. Là, une fois qu'on a enlevé la pince, vous voyez, les fibres restent mieux en place. On a tout de suite donné un peu de volume au streamer et on repasse un petit coup de peigne, histoire de bien répartir les fibres. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est reprendre notre fluorocarbone. Ne le serrez pas trop comme ça, mais laissez-le bien descendre en dessous la pointe de l'hameçon. Le poisson, il aura une aspiration et pour bien le plaquer, et il se piquera toujours. Donc là, c'est pareil, il faut y aller. On va avoir peur de serrer. Hop, on vient couper l'excédent. Ce que je fais toujours, c'est que je viens brûler, ça fait gonfler le fluoro, ça va créer un petit bouton qui permettra que au cas où, le fil ne glisse pas. Et en plus de ça, je vais venir remettre un petit coup de colle par-dessus. Ça, je suis sûr, il n'y aura pas d'accident. Et là, on va pouvoir commencer à se préparer à faire la tête du streamer. Hop. Et voilà. Donc pour finir la tête, j'ai décidé de la faire en craft fur, donc un matériau pareil qui est léger. C'est déjà que j'ai mis du lapin, ça va être lourd, ça va vite se gorger d'eau. Il nous faut absolument des matériaux qui se dégorgent dès qu'on arrache la mouche. L'idée, c'est de pouvoir relancer et de ne pas se fatiguer. Donc là, on a du craft fur, j'ai pris du orange fluo, histoire de bien faire ressortir le chartreux et le jaune, d'avoir quelque chose de bien visible en tête, parce qu'on est sûr que le poisson, il ne va pas venir s'amuser à mordiller la queue, il va venir taper en tête directement. Le craft fur n'est pas évident à travailler, c'est une fibre qui n'est pas si longue, qui est très fine, ça colle vite aux mains, c'est vraiment pas évident, donc c'est pareil, hein, toutes les fibres qui se détachent déjà, on les enlève. Donc là, je viens prendre une première pincée, pour faire le dessus de la tête. Donc là, on va vouloir garder du volume en tête. Donc on va venir encore une fois retirer l'excédent, mais on ne va pas tout enlever non plus. Là encore une fois, on refait comme tout à l'heure, en inversé. On essaye d'en placer le plus possible autour de la hampe et on vient rabattre avec son fil. Je vais mettre plusieurs couches parce que le craft fur est très fin. C'est pas le plus évident à travailler, mais le réel avantage, c'est qu'on va être sur quelque chose de très fin, comme je vous ai dit, qui ne se gorge pas d'eau et qui va rester hyper mobile dans l'eau. C'est l'intérêt de la pêche du carnassier à la mouche, hein, c'est toujours d'avoir ce côté, je me répète toujours, hein, mais c'est d'avoir ce côté mobile, planant, c'est ce qui m'a vraiment permis de prendre des beaux poissons, je pense, sur certaines périodes où des fois le leurre
c'était plus compliqué. Et ce petit montage-là m'a rapporté 2 très beaux cendres de l'année dernière. Donc là, on l'avait mis plus sur le dessus. Je vais répéter la même opération, donc toujours pareil, mais en essayant hop, de bien le mettre autour de la hampe, mais par en dessous. Donc on tourne son étau et on refait la même chose, histoire d'obtenir une régularité au niveau de la tête. Et on vient aérer les fibres, une fois de plus, les écarter un petit peu. Et là, dans l'idée, c'est de ne pas avoir les mains trop moites, sinon ça colle et c'est chiant. Et là, on va commencer à repasser son fil sur l'œillet. Venir pincer assez fort, hein, histoire de bien mettre les fibres en place, de bien dégager l'œillet. Alors vous verrez, il faut vraiment y mettre de la force, hein. Vous pouvez vraiment y aller. On est sur des fibres très fines, mais très résistantes. Donc là, ça y est, on va avoir fini de fixer la partie de la tête. J'aime bien regarder mon streamer de face, histoire d'avoir quelque chose d'être sûr de la régularité de la fibre avant de mettre mes yeux. Puis bien sûr, un petit coup de peigne magique. Alors faites attention quand vous arrivez au niveau de l'œillet, si vous tirez un peu trop fort sur le fil, il y a la petite section de l'œillet où il y a toujours un petit... quand l'hameçon est replié, il y a toujours un petit bord qui peut être un peu tranchant pour le fil. Donc quand vous serrez, là j'ai senti, il faut vraiment pas y aller trop fort non plus, sous peine de casser son fil de montage. On vient tout refixer avec notre petite pince à cheveux. Si vous avez un petit peu de soucis, ou même si vous trouvez, vous êtes un peu perfectionniste, que vous trouvez que vos fibres sont pas de façon régulière, c'est pas grave, on va pouvoir finir de former la tête de façon très régulière avec la résine UV derrière. Bien sûr, pour la nage du streamer, c'est bien que ça le soit au maximum, peine qu'il nage de côté, de biais. J'ai mis un petit point de colle, j'ai refait quelques tours, histoire de fixer mon fil de montage, donc avec son outil à demi-clé ou son finisseur de nœud. Hop, on vient terminer. Je fais pas 36 tours, ça sert à rien, je vais recouvrir de colle encore une fois et de résine. Donc dernière étape du montage, on va venir mettre les yeux. Donc là j'ai pris des yeux assez gros pour faire une tête assez volumineuse, quelque chose qui se voit bien, même dans une couche d'eau importante. J'ai pris des yeux brillants en 3D, bon, je monte beaucoup avec ça, c'est quelque chose de plus réaliste, d'un peu plus flashy et qui va donner tout de suite un petit peu de poids également en tête. Donc on prend un œil, on vient en mettre sans se coller les doigts, si possible, c'est pas le plus évident. Et donc, je vais venir poser mon œil à la limite de l'œillet. Et là, on peut maintenir. Hop. Donc là, ça y est, le premier est collé. On va venir mettre le deuxième. Là, j'ai mis la pointe de l'œil vers l'avant. On va répéter la même étape de l'autre côté. Pour éviter de faire un streamer qui louche. C'est mieux. Donc là, j'ai pris du 10 mm en taille d'œil, en diamètre, pardon. Donc là, on appuie bien que la colle rentre bien dans la fibre et que ça vienne bien se fixer. Et maintenant, vraiment la dernière étape, ça va être la résine. Là, j'ai pris la épaisse pour faire quelque chose d'assez... Comme c'est assez volumineux, c'est un gain de temps. Je viens avec mon briquet brûler les fibres qui pourraient me gêner quand je vais mettre la résine, histoire d'avoir quelque chose de lisse. Je fais ça pour bien détendre le fluoro. Faut pas spécialement qu'il soit vraiment bien dans l'axe de l'hameçon, il n'y a pas de réelle importance à part rater des poissons au ferrage. S'il est un petit peu décalé, c'est pas grave, s'il y a un herbier qui vient sous votre streamer comme ça, il va toucher forcément en premier le fluoro et il va se décaler sous l'hameçon. Et on va pouvoir venir mettre la résine. Hop, allez. Allez-y par étapes, n'y allez pas trop fort, surtout avec l'épaisse. On vient de l'appliquer en tapotant légèrement. Il y en a qui le font à l'aiguille, moi j'aime beaucoup moins. On vient juste maintenir ces fibres. On attend quelques secondes que la résine se mette bien en place. Et là je vous présente un produit qui est assez génial, la lampe Loon à plasma, qui est très puissante, qui va permettre de figer très rapidement la résine. En quelques secondes et pas en quelques minutes, c'est figé. Ça y est, c'est sec. Donc là on va venir vraiment former un casque avec la résine. Hop, donc là on commence à avoir une forme bien ronde. On vient sécher avec la lampe plasma. Faites attention quand vous mettez la résine de ne pas boucher l'œillet. Là pareil, hein, j'y vais toujours par étapes. Au début, je forme et on fait la finition après. Donc voici le montage final du Zonker en couleur Fire Tiger.
Coloris simple mais efficace, à peu près toute l'année sur le brochet, le cendre et la perche. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire sous la vidéo, à nous appeler au magasin ou directement passer nous voir à Pontivy, me montrer vos streamers. Sur ce, à bientôt et à très vite pour une prochaine vidéo.